On va continuer sur les bilans par rapport à ces 12 ans d'exercice avec ce type de commentaires que j'ai reçus. C'est sous une vidéo ou sous un post sur les punitions. Et le fait que les punitions sont vécues par les enfants comme des violences. Et là, il se pose un problème pour l'enfant qui a reçu beaucoup de punitions, qui a reçu de l'intimidation de la part de ses parents, comme c'est décrit ici, avec un père qui faisait les gros yeux et peut-être plus que des menaces, et qui finalement gardait son enfant sous une forme d'emprise, sous cette menace de violence, voire sous exposition à une violence directe. Le problème de ce cas de figure, c'est que nos parents sont censés nous protéger. Ils ne sont pas censés nous faire peur. Dans la théorie de l'attachement, c'est très bien décrit. Ce qui fait qu'ici, on a ce qu'on appelle une sorte de dissonance qui est mise en place et une incohérence, au final, entre le rôle que doit jouer l'adulte, donc la figure d'attachement par rapport à son enfant, et surtout le discours qui va être tenu, c'est-à-dire « si je te fais peur, si je te menace, si je te violente, c'est parce que je t'aime ». Donc l'enfant va, au lieu de remettre en question sa figure d'attachement, se remettre en question lui-même et se dire qu'il mérite ce qu'il subit. En l'occurrence, cette intimidation et cette peur par laquelle son parent le tient, il va trouver ça normal et tellement normal qu'il va la normaliser ensuite peut-être en tant que parent, lorsqu'il va devenir parent, avec ses propres enfants. En pensant que l'intimidation, la violence, la domination font partie justement de cette éducation. Or, il n'en est rien, mais pour cela, il est d'abord important de pouvoir accueillir les souffrances que nous avons ressenties quand nous étions enfants face à l'exposition à cette violence, donc à considérer qu'il s'agissait vraiment de violence, et tout au moins si on met de côté le conflit de loyauté, à commencer à se réparer par rapport à ça. Et se dire, ok, j'ai identifié que c'était des violences, je ne vais pas les reproduire. Tout cela pour vous dire qu'un simple commentaire est surtout révélateur de beaucoup de souffrance, beaucoup de confusion, et finalement d'un phénomène de loyauté ou d'emprise par rapport à ses propres parents, qui pose problème dans la réparation et dans la bienveillance que nous pourrions nous apporter si nous avons été victimes de ce type de violence éducative. Et il est là le piège, parce que tant qu'on n'est pas capable de pouvoir identifier cela, il est difficile de pouvoir voir le problème et trouver justement la solution à ce problème. Heureusement, il y a parfois des clics, et on peut se dire qu'on n'est pas obligé de faire des reproches, par exemple, à ses parents, pour ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fait de leur mieux. Et en l'occurrence, ils n'avaient pas toutes ces informations, parce qu'eux-mêmes avaient été éduqués de cette manière-là. Le fait, donc, d'avoir cet argumentaire et cette narration peut nous permettre de nous recentrer sur nous et adopter des stratégies pour aller mieux, c'est-à-dire des thérapies, de l'accompagnement, de l'écoute. Mais tant qu'on est dans le fait de repousser le principe même que nous avons été victimes de violence et que nous n'avions pas à être victimes de violence, on ne peut pas progresser. Et tant qu'on est dans cette banalisation et cette normalisation de la violence, le risque, c'est de la reproduire. Donc, j'ai envie de répondre à cette personne qui m'a laissé ce commentaire, que je suis déjà désolé pour ce qu'elle a vécu, et j'espère qu'elle trouvera le chemin de cette réparation, à la fois pour elle et pour les personnes qui l'entourent, parce que ce ne sont pas que les enfants qui peuvent subir cette violence qu'on va transmettre, c'est aussi peut-être un conjoint, une conjointe, des collègues de travail, parce que du coup cette violence a tellement été intégrée et banalisée qu'on la reproduit naturellement.